toi, dans le fond, ce que tu lis, tout est vrai. Ben non, ce que je lis, justement, c'est pas tout qui est vrai. Quand je regarde des vidéos, c'est pas toutes les vidéos qui sont vraies. C'est pas toutes les vidéos qui donnent les bonnes informations. Par contre, moi, ce que j'ai appris quand j'étais au secondaire, là, c'est comment différencier, comment trouver les vraies sources fiables. Je sais pas si apprennent ça encore à l'école, en tout cas, si vous avez pas échoué ce côté-là, mais d'aller voir tes ressources fiables. Fait que même quand que le monde a fait de la diffamation à mon sujet, oh Marie-Rêve, c'est une ci, c'est une ça, blablabla, puis le monde entendait juste des exposés à mon sujet. C'est la veuve qui a flobé, tout. Puis alors que moi, je sais dire, le monde me disait, oh my god, elle va de l'argent à ses enfants, l'héritage à ses enfants. Puis moi, je suis venue mettre, genre, littéralement, je vous ai montré le testament de mon mari, que mes enfants n'étaient pas dessus. Je vous ai montré toutes les preuves, l'argent que ma soeur me devait, toutes les discussions. Et le monde ne me croyait pas quand même. Le monde disait, non, il manque des informations dans les sujets. Évidemment, je vous ai mis l'intégrale de ce que j'avais. Ma soeur, vous mettez rien et vous décidez de croire ma soeur anyway. Okay? Fait que, ma soeur faisait juste faire du blablabla et vous la croyez. Ah oui, parce que vous aviez pour vous, ce qu'elle disait, c'était du sens avec ce que vous pensez de qui j'étais. Puis là, en plus, avec toutes les personnes qui ont fait des vidéos à mon sujet de diffamation, là, toutes ces affaires-là, plus que ce que ma soeur, que pour vous, est une personne proche de ma vie, ça veut dire qu'elle doit avoir raison. Hein? Surtout si moi, vous croyez que j'étais mal mentale, ben le fait que ma soeur a dit des affaires, elle dit, ben ma soeur, tout ce qu'elle dit, c'est de la merde. Right? Fait que vous avez cru que tout ce que je disais, c'est de la merde. Même quand tout était montré, c'était vrai. Et vous mettez dans votre tête qu'il manquait des informations. Non, c'est sûr que c'est pas de même. Il doit manquer quelque chose, elle a sauté quelque chose. Parce que c'était juste too much, les évidences, c'est trop là. Donc, moi, quand je regarde des vidéos, que j'écoute des histoires, avant de sauter sur l'occasion de dire quelque chose, ben, je vais m'en assurer que ce que j'ai à dire, je vais être confortable que si j'ai tort, si on vient après, que je vais pas reculer, là. Non, OK, je peux voir pourquoi j'ai eu tort ou pourquoi j'avais raison. Fait que non, justement, je sais que tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, c'est pas vrai. Par contre, si la compagnie mère elle-même envoie un courriel qui dit à une personne dans une entrevue qui est sur Internet par rapport à un journaliste, qu'elle dit, ouais, c'est quoi notre philosophie, et qu'après ça, moi je suis allée sur leur site Internet, puis je le vois bien que c'est pas pour les ados, là. Il est pas écrit, c'est pour les femmes. Fait que si t'es pas capable de croire la propre compagnie elle-même avec leur site, puis tout ce qu'ils font, puis t'es pas capable de croire ça, ben là, ça me montre que toi, t'as pas vraiment un jugement très, genre haut. Que même quand les preuves sont là, même quand la compagnie elle-même le dit, toi, tu crois encore d'autres affaires inutiles, là. Fait que, est-ce que toi, tu crois tout ce que tu dis? Tout ce que tu lis? Mais si la compagnie elle-même fait le message, à un moment donné, t'as pas le choix de te rendre à l'évidence, la compagnie elle-même fait le message. Même si les jeunes veulent qu'il soit pour eux autres, même si le monde ça fait moi 20 ans que c'était un magasin pour les ados, même si le public dit « Moi, je veux que ce soit pour les ados », l'arrêté, c'est que le magasin dit « Non, ce l'est pas ». Maintenant, si toi, tu crois pas ça, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu crois pas les mots de la personne qui se fait blaster elle-même, parce que ça ne fait pas ce que toi, tu penses d'eux autres, ben là, c'est pas le problème, c'est pas la vérité, là. C'est que t'es pas capable d'accepter la vérité pour ce qu'elle est. Moi, j'ai mis des preuves, et même quand les preuves de tout ce que je recevais, de tout ce que j'ai vécu avec ma soeur, puis tout, je vous montrais, et encore là, le monde ne croyait pas. Mais il croyait tout ce qu'elle disait sans aucune preuve. Ça montre que le monde n'a pas de jugement. Que même quand la vérité est en face, vous refusez de la voir. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que vous aviez tort. Puis vous n'êtes pas prêt à avouer que vous avez tort, puis vous avez été méchant envers une personne ou envers quelque chose, puis que vous avez jugé une compagnie, une personne, parce que vous manquez d'informations. Fait que justement, comme je sais que sur Internet, tout n'est pas vrai, mais que tout n'est pas faux, ben il faut que j'aille voir à la source. Puis justement, la madame était à la source qui était avec le garage directement. La compagnie leur a envoyé un courriel leur expliquant. Ben là, une année, si la compagnie elle-même le dit, je sais pas c'est où le problème, là. Je sais pas pourquoi est-ce que tu croirais pas ça, là. Parce que maintenant, excusez. Vous êtes juste dans le déni, là. Même quand la compagnie le dit, vous voulez pas les croire. Ben là, c'est plus une question est-ce que c'est vrai ou pas, c'est une question est-ce que toi, t'as confiance dans l'information, est-ce que toi, t'es capable d'accepter la vérité quand on te la montre en pleine face. Fait que justement, au lieu d'embarquer sur la société dit ça, puis là, je vais embarquer dans la société alors que les informations prouvent que c'est l'inverse. Ben c'est là que quand tu as du jugement, puis tu es capable d'avoir un esprit critique. Moi, j'ai un esprit critique, c'est ça l'affaire. Je sais, je fais, mon intuition me dit, il y a peut-être quelque chose ici. Puis après ça, je vais vérifier, je fais, bon, j'avais soit raison ou, ben voici, j'aurais pas dû. Puis après ça, je vais travailler ça.
Mais avoir un esprit critique, ça veut dire que tu es capable de déchiffrer malgré la bullshit, puis d'aller trouver les. Si tu dis, ah, je doute que ça c'est vrai, mais tu vas faire tes recherches pour voir si c'est vrai ou pas. Tu vas mettre une hypothèse. Moi, je crois que ce que j'ai lu, c'est faux. Tu mets ton hypothèse, hein, procédé scientifique, puis tu t'en vas voir tes recherches pour voir si tu as raison ou pas. Puis après ça, tu dis, ah, ben, j'avais pas raison ou j'avais raison. Et mais voilà, à partir de maintenant, comme je sais c'est quoi la vérité, j'avance avec cette nouvelle information-là. Point final. Maintenant, comme vous savez qui target les 20-25 ans, est-ce que vous pouvez dire que c'est encore un magasin pour les jeunes, pour les ados? Non. À partir de maintenant que tu le sais, c'est plus un magasin pour ados. Mais les ados vont magasiner là quand même. Point final. Est-ce que les adolescents viennent de vivre un deuil maintenant? Oui, ils vont vivre un deuil. C'est leur magasin d'ados. Pour eux autres, c'est la marque, genre enfin un magasin qui nous... Mais c'est même plus eux autres. Fait qu'il va y avoir un deuil dans la société. Il va y avoir un deuil de dire, mais garage, c'était pour les ados. Moi, quand j'étais ado, je magasinais là. Mais c'est parce que même toi, quand tu grandis, tu vas avoir un deuil à faire sur le fait que t'es plus un ado, t'es plus cette version-là de toi, puis que la vie que t'as vécue avant, c'était différent, puis que maintenant, c'est autre. Mais bon, bref, quand t'as un esprit critique, tu peux lire, puis aller faire tes recherches, pousser un petit peu plus pour aller trouver le fond de la vérité. Et c'est ce que moi, je fais. Fait que je sais que tout n'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'ai un esprit critique qui me permet d'aller trouver les informations que j'ai besoin pour savoir si j'avais raison ou pas.